c'est le moment de votre relaxation. Je vous invite donc à vous installer confortablement, allongé ou bien assis, de prendre conscience de votre base, des points de votre corps qui touchent le sol. Et sur chaque expiration, juste laissez le corps se poser davantage, en abandonnant tout le poids du corps sur le sol. Ce n'est qu'une histoire de concentration. Laissez-vous simplement aller. Sentez d'abord vos talons peut-être, vos pieds, vos orteils. Trouvez-leur une position confortable. Laissez les mollets s'étaler. Relâchez l'articulation de vos genoux. Laissez vastes vos cuisses s'abandonner sur le sol. Repérez sur vos jambes les zones qui touchent le sol et celles qui n'y reposent pas. Puis c'est autour de votre bassin, sentez vos fessiers qui s'étalent, vos hanches bien en ouverture, relâchez vos parties anales et génitales, tout le bassin se relâche. Vous percevez ensuite la respiration qui fait bouger votre ventre doucement, vous n'en changez pas le rythme, vous laissez simplement le souffle monter le ventre et le descendre paisiblement. Plus la respiration s'installe, plus vous la sentez se calmer et plus vous sentez aussi que vous pouvez détendre le buste tout entier, la face antérieure et la face postérieure. Les épaules fondent vers le sol, c'est comme si vos épaules pouvaient couler le long de vos bras, jusqu'à vos poignets, jusqu'à vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Vous relâchez bien les deux bras. Vous percevez la colonne vertébrale dans toute sa hauteur, la largeur de votre dos, les parties qui touchent le sol et celles qui n'y reposent pas, jusque dans la colonne cervicale. Menton légèrement rentré, sentez votre colonne cervicale qui s'étire doucement dans le confort. Et laissez s'apaiser votre visage, comme si je vous regardais en train de dormir. Les yeux détendus, la bouche relâchée. Et dans le repos de votre corps, j'aimerais aujourd'hui vous conter une histoire. C'est l'histoire d'une vieille dame chinoise qui possédait 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait, appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement pendant 2 années complètes, alors que la vieille dame ne portait chez elle qu'un pot et demi d'eau. Bien sûr, le pot intact était très fier de ses accomplissements. Mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses propres imperfections et se sentait triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. Après 2 années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un jour à la vieille dame alors qu'ils étaient près du ruisseau. « J'ai honte de moi-même, parce que la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du retour vers la maison. » Alors, la vieille dame sourit. « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre côté ? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant 2 ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'y aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la nature et la maison. Chacun de nous avons nos propres manques, nos propres fêlures. Mais ce sont chacune de ces fêlures et chacun de ces manques qui rendent nos vies si intéressantes et enrichissantes. Qu'en pensez-vous ?
Je vous laisse dans le silence afin de prendre juste un instant, sans intellectualiser plus que ça, mais de repérer peut-être ces fêlures et de voir comme il est possible d'en faire pousser des fleurs sur le bord du chemin. Maintenant que quelques pensées vous ont traversé l'esprit à propos de ce conte que je viens de vous raconter, laissez simplement les pensées continuer leur chemin sans plus du tout vous y accrocher. Imaginez qu'elles sont comme des nuages poussés par le vent. Vous pouvez à chaque instant vous relier à votre respiration, votre inspire et votre expire, pour leur permettre de ne pas s'accrocher. Soyez simplement conscient de votre souffle qui entre par vos narines. Un souffle subtil, fin, frais, alors que l'expire apporte tiédeur, vous intériorise un peu plus et davantage. Sentez à chaque souffle les côtes se soulever et s'abaisser. Sentez à chaque souffle les micro-mouvements de votre corps en lien avec le souffle. Souffle de vie, souffle indispensable à la vie. Toujours en étant en toute présence à votre respiration, portez davantage l'attention sur l'inspire maintenant. Progressivement, sentez comme l'inspire vous ramène à la surface. Vous allez donc passer en mode manuel, si je puis dire, et contrôler de façon à inspirer davantage. Expirez bien, jusqu'à venir inspirer de plus en plus profondément, de plus en plus consciemment. C'est l'inspire qui vous ramène au mouvement, donc sentez vos orteils, vos bouts de doigts, que vous bougez doucement. Étirez-vous, baillez et préparez-vous à reprendre le cours de votre journée ou de votre soirée en fonction du moment où vous allez m'écouter. J'espère que ce petit conte vous a plu et que vous avez pris le temps de vous détendre. Je vous remercie et je vous dis